La plus grande fête du football africain débute aujourd'hui. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Maroc d'ailleurs qui joue son match d'ouverture tout à l'heure face aux Comores. Les Comores qui vont tenter de jouer les troubles fêtes, même si l'on sait que le Maroc, c'est le grand favori de cette rencontre. Pas beaucoup de débats là-dessus. Salut à tous, bienvenue sur mes différents réseaux sociaux d'Angry Sport ou sur ma page Facebook Alphonse Assenini. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je me suis dit, c'est le moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition que l'on attend et c'était le moment peut-être de refaire une vidéo pour parler de cette compétition. Bien évidemment, je vais parler du Burkina Faso et des Étalons, mais je ne vais pas revenir sur la liste parce qu'il y a eu assez de polémiques là-dessus. On en a assez parlé. D'ailleurs, j'ai donné mon avis là-dessus sur Focus TV lors d'une des émissions. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que vous ne voyez pas beaucoup ces temps-ci sur mes différents réseaux sociaux. On va parler d'abord de ce match entre le Maroc et les Comores, même si l'on sait que le Maroc part déjà favori de ce match, parce que sur le papier, footballistiquement, le Maroc, c'est au-dessus des Comores, mais en football, tout est possible. Et donc, on va attendre de voir, même si l'on donne déjà, tous les pronostics donnent déjà le Maroc vainqueur de cette opposition. Ça serait en tout cas une surprise que les Comores accrochent le Maroc à domicile devant son public, quand on sait que le public maghrébin, c'est un public chaud, un public qui met l'ambiance. Et voilà, en tout cas, on espère que ce sera un beau match parce que nous, on est là pour voir du spectacle. Et je vous disais qu'on va parler de cette équipe Burkina Faso, mais avant, on continue de parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu une annonce aujourd'hui, une annonce du président, du patron de la Confédération africaine de football, la CAF, qui a parlé de l'organisation d'une nouvelle formule de la CAN qui va être appliquée après celle de 2027 qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. On l'écoute. In 2027, we'll be going to Tanzania, Kenya, and Uganda. The AFCON after that, as part of this restructuring of the global fixtures, of the global football calendar, will be in 2028. So we've opened a tender for all of those countries that had put in a bid for 2029. We said it's going to be in 2028 because in 2029, after the FIFA Club World Cup in America, Canada, and Mexico, we will have the first African Nations League. You're going to have 54 nations, 54 member associations participating in the African Nations League in the different regions. And then in November, there's going to be one country. And this country is where the winner, the champions of each of those regions will meet either in West Africa or East Africa or in North Africa. And as I said, more prize money, more competition, more resources, better infrastructure. So what's going to happen now is you'll have the equivalent of an AFCON every year. You'll have the best African players in the world participating and playing in African football at the highest level on the continent every year. We, in discussions with all our stakeholders and taking into account the global fixtures, the AFCON now will now take place once every 4 years. Voilà, une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans au lieu des 2 ans comme d'habitude et une Ligue des Nations qui sera intercalée au milieu. J'ai fait un post où je disais que c'était du n'importe quoi. Je reste sur ma position, même si c'est avec un peu plus de pincettes, parce que bon, avec on vient tous d'entendre, la Ligue des Nations, la formule des 54 pays membres de la CAF qui joueraient chacune dans sa région, ça permettrait peut-être à des pays qui ne jouent pas, par exemple la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas de se retrouver dans cette Ligue des Nations, de se retrouver, d'avoir un peu plus de compétition dans les gens, même si on sait que, un peu comme la Ligue des Nations en Europe, ce sera pratiquement les mêmes pays qui vont se retrouver dans le dernier carré. Donc, une compétition encore inutile peut-être, mais on attend de voir comment ça va se déployer tout cela. Et
pour l'instant, on ne va pas faire assez de commentaires. Justement, après cette interview et cette annonce de la CAN qui passe de 2 ans à chaque 4 ans, on va parler de cette équipe du Burkina Faso, une équipe du Burkina Faso qui arrive à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a les arguments nécessaires pour aller chercher, pourquoi pas, ce trophée, parce que c'est ce qu'il manque. Il y a eu une finale, il y a eu des demi-finales, il y a eu des quarts de finale. Qu'est-ce qui manque? C'est la coupe, c'est la CAN. Et donc, cette équipe de Burkina Faso, en tout cas, elle a les arguments nécessaires, elle a les joueurs pour le faire en attaque. Il n'y a rien à dire. Au milieu de terrain, c'est peut-être là que c'est un peu compliqué. En défense, il n'y a rien à dire. Un peu, peut-être sur le côté droit avec Issa Kaboré qui est blessé, qui a été quand même appelé, qui n'a pas été remplacé par un latéral droit de métier. Et on va faire avec peut-être Steve Yago qui dépend très souvent. On espère qu'il fera le boulot. Et Cédric Badolo, le coach a parlé de lui, même s'il n'a pas été aussi convaincant. On espère que ça ira et que le Burkina Faso, tout ce qu'on le souhaite, c'est d'aller le plus loin possible pour cette équipe du Burkina Faso. Quand on voit un peu son palmarès, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le trophée. Et c'est vrai qu'avec des cadeaux, avec le Maroc à domicile, dernier finaliste de la Coupe du Monde, même si en Côte d'Ivoire, il avait un peu déçu. Quand on voit le dernier vainqueur, la Côte d'Ivoire avec son effectif, quand on voit des équipes comme le Sénégal, le Congo, ça va être une mission fastidieuse, mais ce n'est pas impossible. Et ça me permet d'ailleurs de donner mon pronostic pour, pas mon pronostic, mon favori, mon grand favori. Je ne sais pas si je pourrais donner un favori, je vais plutôt donner 3 favoris. Logiquement, j'aurais dit le Burkina Faso. Bon, pas logiquement. Si je dis le choix du cœur, je choisirais le Burkina Faso. Mais pour être un peu plus réaliste et sportivement, je mettrais le Maroc qui est à domicile, qui a une équipe avec des joueurs qui jouent au haut niveau en Europe. Et je pense que c'est l'équipe, le grand favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. En deuxième position, je mettrais le Sénégal. Le Sénégal qui a des individualités, une équipe également. Et en troisième position, je mettrais cette équipe de la RDC, le Congo. Je pense que ces léopards ont quelque chose à montrer. Ils arrivent, on ne parle pas beaucoup d'eux, ils ne se font pas trop entendre depuis le début, l'arrivée des joueurs et tout. Mais c'est une équipe dont il faudra se méfier. C'est une équipe qui a montré de quoi elle était capable en sortant le Nigeria, si je ne me trompe pas, lors des barrages intercontinentaux. Si je me trompe, corrigez-moi, lors des barrages. Et c'est d'ailleurs l'équipe qui va représenter l'Afrique aux barrages intercontinentaux pour la qualification au mondial 2026. Et il faut compter sur cette équipe du Congo en quatrième position. Bien évidemment, le Burkina Faso, et qui, j'espère, va créer la surprise. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Continuez, bien sûr, sur tous mes réseaux. On se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Mais en attendant, retrouvez-moi sur Focus TV tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations avec des plateaux d'avant-match. Et ça débute aujourd'hui.